Hello tout le monde! Alors après avoir parlé pas mal, vie en collectif, tout ça, on va arriver forcément au couple. Allez, c'est parti! Alors c'est un sujet un peu épineux parce que, forcément il y a beaucoup d'émotionnel dedans, il y a beaucoup de situations différentes, donc ici moi ça va pas être de tirer des en fait, de tirer des grandes lignes. Si justement je vais tirer des grandes lignes parce que ça va pas je vais essayer de pas rentrer dans les clichés, je vais essayer de juste d'exposer un peu, mon point de vue et mon expérience. Alors le couple, pour moi ça va déjà être un mot, ça va être l'engagement. L'engagement parce qu'on s'engage auprès d'une personne, à, partager justement un peu les plus grosses émotions quand même qu'on va pouvoir ressentir. On va être fort dans notre vulnérabilité, en tout cas dans un couple, on a plutôt intérêt à l'être et à accueillir les vulnérabilités de l'autre pour que mutuellement on puisse se sentir en sécurité l'un envers l'autre. Pour moi, c'est un petit peu l'aboutissement du couple, c'est vraiment se sentir en sécurité avec mon partenaire pour pouvoir vivre mes émotions, et les partager dans ma vulnérabilité, sans prendre de risques. Ça serait un petit peu ça ma notion du couple. En gros, il doit y en avoir plein d'autres, mais allons-y avec ça. Dans l'engagement, il va y avoir un petit peu le respect de l'autre. Il va falloir qu'on se respecte aussi énormément à soi. Alors ce qui me vient là, dans le respect, en fait le couple, ça va un petit peu être une troisième personne à une union de deux personnes. Donc deux personnes s'unissent et vont former comme une troisième personne. S'il y en a un, par exemple, qui dit mais moi je m'en fous, c'est ma santé, je fais ce que je veux avec ma santé, je fais ce que je veux avec ma vie, alors je vais prendre des risques, démesurés sur la route peut-être, je vais pas m'assurer alors que je travaille sur des échafaudages, je sais pas quoi. Je vais prendre des risques inconsidérés pour ma santé et mon intégrité. Ok, ça va concerner niveau douleur physique, ça va concerner la personne qui prend ces risques-là, mais la personne avec qui on est engagé et la personne qui s'est engagée avec nous, ça va forcément l'impacter aussi, puisque elle construit sa vie avec cette personne-là. Et s'il arrive quelque chose de grave, par un accident, par une maladie ou autre chose qui va vraiment impacter la vie de façon négative, ben la deuxième personne va le subir aussi. Donc ça ne veut pas dire que faut attention, je suis avec une personne, je vais plus rien du tout, je vais plus me faire plaisir, je vais arrêter tout. Ça ne veut pas dire ça, mais ça veut dire ne pas prendre de risques démesurés alors qu'on est engagé avec une personne. Et je parle même pas là à partir du moment où on a des enfants, je parle juste d'une union avec une autre personne. Ensuite, ça va être justement trouver cette mesure-là entre, par exemple, une personne qui fait des sports extrêmes, et c'est sa passion et qui a juste envie de faire des sports extrêmes, ça va pas être ok, je me mets avec une personne, alors j'arrête des sports extrêmes. Ça va pas être ça. La personne qui va se lier au sportif, à la sportive, va le faire en connaissance de cause, ou alors si la personne s'y met après union, va en parler à son compagnon, sa compagne. Et ils vont se mettre d'accord sur une démarche à suivre. Ok, tu vas faire quelque chose de dangereux, donc qu'est-ce que tu peux mettre en place pour éviter un maximum l'accident? Ça veut dire que, je sais pas, j'ai le ski par exemple en tête, quand tu vas partir en hors-piste, tu vas peut-être mettre un casque, tu vas mettre un appareil pour pouvoir te repérer en cas d'avalanche, tu vas tout mettre en œuvre pour réussir à éviter un maximum le pire.
Après, on sait très bien que de toute façon, on ouvre la porte de chez nous, bim, il peut nous arriver quelque chose. Donc c'est pas parce qu'on fait un sport extrême qu'on va forcément avoir un accident. Mais c'est juste tout mettre en œuvre dans notre vie pour ne pas, comment dire ça, pour essayer d'éviter un maximum l'inconfort intense en fin de compte. Si je pars en voiture et que je m'amuse tous les jours à traverser les villages à 140 à l'heure, eh bien je mets en risque, moi, une autre personne que je connais pas, peut-être un enfant qui va traverser, un animal, mais je mets aussi en risque la personne avec laquelle je me suis engagé, qui va subir les conséquences de l'acte en fait que moi j'ai eu. Dans l'engagement, ça va être aussi de respecter le besoin de l'autre personne, et c'est là où on re-rentre un petit peu dans cet élément vraiment du collectif, parce qu'en fait on crée un collectif, un collectif exclusif un petit peu, j'aime bien l'appeler ça comme ça. Et donc dans un collectif, il va falloir qu'on travaille sur soi, de mon point de vue en tout cas. C'est pas que du mien, mais où j'ai des émotions, je suis au travail, je vais accumuler des tensions. Est-ce que c'est juste que quand je rentre à la maison, je vais libérer ces tensions ici, je vais faire payer mon partenaire des tensions que j'ai accumulées au travail? Donc pour moi, c'est vraiment un intérêt à travailler sur nos émotions et sur tout ce qui va pouvoir nous tendre ou quoi, pour apprendre quand on rentre à la maison à dire: ah, aujourd'hui, tu sais, ça n'a pas été facile ma vie, aujourd'hui ma journée de travail ça a été dur, avec mon collègue il s'est passé ça comme ça, et la personne avec qui on s'est engagé et qui s'engage avec nous va travailler sur elle aussi pour dire: ah, c'est peut-être pas le moment pour moi de parler de ça. Donc on va réussir à l'exprimer avec pleine bienveillance en disant: est-ce que ça t'embête si on parle de ça plus tard, si on parle de ça demain matin, si on parle de ça après le repas ou je ne sais quoi? Ou alors va savoir écouter l'autre juste dans la bienveillance et dans l'accueil. Et l'autre barrière à ne pas franchir dans tout ça aussi, c'est ne pas se servir de la personne avec qui on s'est engagé et qui s'engage avec nous pour combler un manque qu'on pourrait avoir par un manque d'affection parce qu'on n'a pas eu assez d'affection ou je ne sais quoi, par un manque matériel ou financier où on se dit tiens, on va aller avec quelqu'un qui gagne beaucoup de sous ou qui a un fort héritage et on va s'engager avec ça par manque. Voilà, c'est vraiment par un manque de quelque chose et un manque d'affection, ça on le voit vraiment énormément. Et ça va être un petit peu ça, de travailler en fin de compte sur soi, sur son évolution personnelle, sur sa croissance personnelle, pour être une personne entière autonome qui s'engage avec une autre personne entière autonome qui savent affirmer leurs besoins et qui savent entendre le besoin de l'autre, pour créer une troisième entité qui est le couple. Voilà, c'est un peu plus long, mais ça a vraiment le mérite d'être long, ça, parce que même là, ça tire vraiment des grandes lignes droites. Et puis c'est un sujet qui est assez houleux, parce que, comme je disais au début, ça vient vraiment nous toucher très profondément dans notre vulnérabilité. Alors voilà, on y va avec ça aujourd'hui. N'hésitez pas à faire des retours, je les lirai avec grand plaisir. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao!